Au cœur de la vallée de la Loue, Vuillafan, 700 habitants, une image de tranquillité presque parfaite. Mais en prêtant bien l'oreille, un autre son se détache, le blues de l'équipe municipale. Aujourd'hui, je vais quitter la fonction avec soulagement. C'est toute la différence entre le début du mandat et la fin du mandat. Chacun, autour de cette table, les 14 conseillers, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en 2020. À quoi on sert? Des chaises vides, bientôt dans les mairies, certains y pensent. Le motif de leur colère, l'intercommunalité, un changement d'échelle radical pour ces élus. On n'arrivait déjà pas à faire avec une communauté de communes à, je ne sais plus combien on était, 26, 27, et maintenant on est 78, 79. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas possible, on aurait pu mettre chez nous. Pour comprendre les enjeux de l'intercommunalité, ces élus nous emmènent à la station de pompage, le trésor de la commune. On vient de faire 40 000 € de travaux, donc de réfection du bâtiment qui datait de 1956. La gestion de l'eau va bientôt leur échapper. Pourtant, cette proximité a largement fait ses preuves. Ce qu'on craint essentiellement, c'est la réactivité. Bernard suit au jour le jour l'eau distribuée, les fuites cette année. Avec la sécheresse, on a dû réparer combien, Bernard? Quinzaine de fuites. Comme d'autres communes rurales, Vuillafan vit une révolution silencieuse. La fermeture de la maison de retraite a du mal à passer. Elle a failli entraîner la pharmacie dans sa chute. On a quand même perdu un petit peu de clientèle par rapport à ça. Et la pharmacie n'est qu'un exemple. Le maire est bien le premier maillon de l'État auprès des commerces. Début 2015, on a perdu la boulangerie, la boucherie, l'épicerie en même temps sur 6 mois. Et on a mis plus d'un an pour reconstituer tout ça. Le bureau de poste était promis à la fermeture. Le guichet est désormais hébergé par la mairie. Autant d'actions menées avec des moyens financiers de moins en moins certains. Le bonheur de la DGF, la dotation générale de fonctionnement, est un bonheur très limité et en régression. On est passé de 160 000 à 130 000 € entre 2014 et 2018. C'est énorme. C'est énorme parce qu'on ne peut pas la compenser par les taxes d'habitation qui vont disparaître. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui en France, la moitié des maires envisagent d'abandonner leurs fonctions à la fin de leur mandat.